gagné la matinée. Ça veut dire que il est bien placé. Il n'a pas encore réussi. Non, mais il est bien placé pour réaliser un doublé. S'il gagne ce matin c'est loin d'être joué parce qu'on a entendu au micro de Philippe Varenne tout à l'heure. À la poste, il le sait, donc il faut gagner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Il va non pas calculer, mais attaquer pour aller chercher la victoire. Mais pour gagner, il faut surtout que la manche soit évidemment plus rapide. Parce que sinon, ça va être problématique. 33-1, et énorme chrono pour c'est absolument génial. Ouais, mais en plus, il est vraiment depuis ce matin régulier. 33-5, oui, il a perdu 3 dixièmes, ce qui est quand même peu de choses. Le leader est encore là, oui. On le voit tous les ans sur le Paris-Corrèze, la course cycliste qu'organise les Varenne Max Commerce. C'est rapide là. Allez, Christophe de son prénom. Et voici Paul Belmondo. Le retour de Paul Belmondo. Sur la Skoda Fabia numéro 5. Ouais, une superbe équipe poussée par Skoda cette année. C'est vrai que ça c'est quand on avait vu l'équipe, on n'en croyait pas nos yeux. Ouais, pour l'instant, bien, c'est pas le phénomène du côté de Dacia, devant des rôles des KMW, mais c'est pas des bons Paul Belmondo qui signe un 1-1, 32-8. Déjà, c'est quand même un peu plus vite. Un petit peu plus rapide. Paul Belmondo. Sur le trophée, un jeune pilote, un peu moins jeune que dans le temps, mais tout de même encore jeune et toujours aussi talentueux, Ivan Stevenard sur la Skoda Fabia numéro 16. On parle souvent de la petite fierté, alors qu'elle n'est pas plus petite que les autres, elle est non aussi grande. Et lui, il pilote avec une côte cassée et une côte fêlée depuis le week-end d'Isola 2000. Mais il est toujours là, c'est Lionel Daziano. Enfin, sur la dernière ligne numéro 1, c'est la voiture de Jean-Philippe Déron, mais elle est pilotée là par son second pilote, le gentleman driver auvergnat, Thierry Joncourt. On fait un drôle de bilan, donc la moindre place maintenant est à prendre parce que les points importants sont en train de se distribuer. Alors attention, évacuation de la piste, le départ est imminent sur 6 tours pour cette première grande finale de la journée. Alain Prost en pole position, juste derrière lui, il y a Jacques Villeneuve et à côté de lui, il y a Bertrand Ballas. Rien que ça vaut notre déplacement. Les voitures sont sous les ordres, le départ dans quelques instants. C'est parti. Énorme départ Du Bourg. Énorme départ de Dubourg. Ouais, superbe départ de Dubourg alors que Ballas est un petit peu bloqué. Balancé par Jean-Baptiste Dubourg. Ça, c'est du jamais vu. Il va pas aimer. Il va pas aimer. Alors que Ballas attaque Prost, et Ballas fait une faute. Prost est toujours devant, 2 Ballas, 3 Dubourg, 4 Villeneuve. Ouais. Ah oh, la bagarre entre Villeneuve et les Moustiers. Et après, c'est peut-être bien Stigler. Hein. C'est Stigler qui doit être là. En attendant, et Dubourg qui va attaquer Ballas. Dubourg qui attaque Ballas au même endroit où il a attaqué Villeneuve. Est-ce qu'il va réussir à passer les 4 tours? Non. Puisqu'il va le faire un poste, il ne passera pas ce coup-ci. Solide avec les 3 Skoda l'une derrière les autres. Villeneuve est devant. Villeneuve est leader des Skoda, devant le Moustier et Stillmark. Voilà, et devant, je peux te dire qu'Alain Prost là doit s'imposer vraiment parce que derrière ça revient très fort et la bagarre entre Dubourg et Ballas est toujours aussi intense. La Toyota contre la Clio contre la Toyota. Attention, il revient à hauteur de la portière. Jean-Baptiste Dubourg. Alors que Villeneuve a craqué, c'est le Moustier qui est passé devant.
Balas. Et on est dans le dernier tour. Non, il va rester un tour au passage sur le chrono. Un tour est arrivé. Alors, on passe toujours devant Balas. Ça nous coûtait cher, on a dit un peu de trouver. Oh oui. Un seul point qui peut changer. Aussi, parce qu'il a Jean-Baptiste Dubourg derrière, il est en attaquant, mais il est aussi en défenseur, il a un double rôle en ce moment, Balas. Quelle énorme prestation de Bertrand Balas. Et pour l'instant, Prost tire son épingle du jeu, il reste un virage, est-ce que Balas va tout tenter à l'entrée de la parabolique? C'est le moment ou jamais, la Toyota. Parabolique avec Balas, il a continué tout pour pour Grégoire de Moustier, 5e Evan Stignard, 6e Daziano, 7e Jean Pou et Abandon bien sûr. et Zidane sur le côté. Oh là là, encore jamais vu. à la Balas, il a tout tenté absolument. Bertrand Balas, je crois qu'on peut les applaudir les pilotes parce qu'une bagarre terrible avec une correction sensationnelle. Ah, et vous pouvez faire une ovation à Alain Prost. Je ne sais pas comment il a fait pour défendre sa course. Ça a été chaud, ça a été chaud. C'était sensationnel. Hein. Et bravo à Balas, bravo à Dubourg qui a pris un départ exceptionnel également. Grande prestation d'Alain Prost et superbe agressivité dans le bon sens du terme de Bertrand Balas. Ah oui, magnifique, magnifique, vraiment. Moi, il n'y aurait pas eu la partie sous drapeau jaune. Je me demande s'il n'aurait pas joué sa chance jusqu'au bout. Ouais, complètement. En tout cas, victoire d'Alain Prost qui remporte les points importants de la finale. Hein. Ah oui, ceux-là, il fallait pas les lâcher, hein, parce que et en plus, il fallait absolument qu'ils gagnent, puisque bon, quand on est deuxième avant les dernières finales, il faut absolument s'imposer pour garder une chance, on ne sait jamais. Bien sûr, c'est parce qu'on souhaite, loin de là, mais il faut toujours donner le maximum. Et là, Bertrand vous salue, et vous pouvez l'applaudir vraiment très fort parce que c'est une bagarre somptueuse, de même qu'avec Jean-Baptiste Dubourg. Bravo messieurs, ça a été on attendait une belle finale, et bien on n'a pas été déçus. Cette course numéro 4 qui va nous donner le grand vainqueur d'aujourd'hui. Alors attention, parce que peut-être encore plus que le trophée en grosse classique, le trophée en grosse électrique, la Paul, il est important d'en profiter, d'en faire bon usage et de la conserver dans le premier virage. Est-ce que la mission sera possible pour Nicolas Prost? Réponse dans quelques fractions. C'est parti, terrible départ de Franck Lagorce. Il est bien parti, mais Nicolas a fait le nécessaire et la pilote va virer en tête alors que j'ai l'impression que la Nice Côte d'Azur a tenté une remontée sur la Mégac, mais ça n'a pas marché. Et la Doricourt a pris l'avantage également. Attaque de Margot Lafitte à l'intérieur. Non, ça passe pas. Oui, quel départ, regarde, c'est le premier départ, sans petite touchette que nous avons depuis le début du week-end dans cette catégorie électrique, et pour l'instant, Nicolas Prost garde l'avantage de sa pole position et même réussit à prendre un petit mètre d'avance sur Franck Lagorce, menacé par Soyear Ilavega et Christophe Ferrier, la Nice Côte d'Azur. Ouais, alors que oui, Gerdon s'est fait balader par Cathy Muller. Oui, là, c'était notre ami, oui, mais pour l'instant, tout va bien pour Nicolas Prost. D'ailleurs, on a une belle bagarre entre Stéphane Ourcoulis et Christophe Ferrier. Ils sont les meilleurs potes du monde en dehors du circuit, mais là, à mon avis, il n'y aura pas de cadeau. Et pour l'instant, record du tour pour Soyear en 35-3, c'est lui le plus rapide avec Marco Lafitte en 35-8. Oui, mais par contre, Ah oui, bien sûr, mais là, les trois de tête ont pris de sérieuses options sur la victoire dans cette course numéro 4 avec Nicolas Prost. Margot Lafitte qui attaque, Olivier Fernand. Margot qui se bat comme un bonhomme. Et Lennart. Ah oui, Margot a beaucoup de tempérament et avec Olivier Fernand, ils sont en bagarre depuis de nombreuses années dans toutes les disciplines. Et là, pour l'instant, il va peut-être réussir à passer à l'intérieur. Pour passer à l'intérieur. Olivier Fernand qui est un peu en vrac, Yayari qui s'est loupé, et Franck Lagorce qui revient sur l'homme de tête. Nicolas Prost, attention, nouvelle attaque très visible de Marco Lafitte en même forme. Ben oui, mais on rentre dans le dernier tour déjà, Baptiste. Déjà le dernier tour pour les trois hommes de tête avec Nicolas Prost impérial devant, Franck Lagorce. Qui a besoin de Franck Lagorce à l'intérieur. Non, ça passera pas une nouvelle fois. Il a fallu que Nicolas ferme les portes et les fenêtres et calfeutre tout ça parce que vraiment, en ce moment, Franck Lagorce est déchaîné et Soyear qui est toujours là. C'est terrible. Ah oui, alors que derrière, Margot Lafitte essaye de jouer les trous de la fête, mais il n'y parvient pas. L'arrivée dans quelques instants. Et toujours en